Hello tout le monde! Vous m'avez demandé une guidance professionnelle aujourd'hui à faire en story. J'arrive donc avec cette guidance. Vu que j'aime bien être un peu original, choisis entre le stylo, le blanco, la gomme, le crayon et le stylo bic. Tu as fait ton choix? Alors c'est parti! Donc je les mets devant moi pour ne pas me louper dans l'ordre. Le ciseau. On te dit que tu es actuellement dans un tournant de ta vie. C'est un petit peu le tourbillon. Tu sais plus par où te placer. Tu as peut-être même des douleurs en bas du dos, dans le bas du dos, dans les reins, voire même dans le fessier avec le nerf sciatique qui peut bloquer de temps en temps. C'est parce qu'on te dit que tu te mets la pression, que tu as des choix à faire. Tout ça, ça peut créer des blocages, une sorte de sensation d'être un petit peu bloqué, voire paralysé, sidéré. Il y a peut-être des traumatismes aussi derrière, parce que la sidération, c'est souvent synonyme de traumatisme. Donc il y a peut-être des choses à aller libérer pour te permettre de prendre une décision de manière plus sereine, de faire des choix vraiment réfléchis en fonction de tes envies, en fonction de tes difficultés financières aussi et de tes besoins. Dans tous les cas, si tu dois retrouver un travail salarié, on te dit que ce sera temporaire, donc de ne pas t'en faire, simplement un choix juste pour toi, bon pour toi aujourd'hui, pour te permettre de décoller vers ce qui vraiment t'appelle, parce qu'il va y avoir des modifications dans le cadre de ton activité. Tu ne sais pas encore ce que c'est, il va y avoir des surprises, accroche ta ceinture, ça va décoller. Donc ça c'était pour le ciseau. J'aime bien cette guidance, elle est rigolote. Si tu as choisi le blanco, on te dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je vois une ligne blanche toute droite avec un escargot qui avance très lentement. Peut-être du coup la forme tout, mais à l'envers. Tout, j'avance très longtemps. Lentement, longtemps. Ce qu'on te dit, c'est prends le temps. Prends le temps d'y aller mollo. Prends le temps de bien réfléchir. Prends le temps justement de ne pas aller trop vite, mais justement de poser tes actions, de peser le pour et le contre, parce que parfois il y a des difficultés, des doutes, un besoin de réfléchir davantage, de poser les choses sur le papier. On te conseille d'écrire, de faire des to-do list, d'écrire tout ce qui te passe par la tête et de barrer ce qui finalement ne te parle pas. Parce qu'en fait, il y a plein de choses, plein d'idées, c'est compliqué. Il y a un éparpillement, je vois la tête avec vraiment tous ces trucs-là, à droite, à gauche, il y en a de partout. Poser. Il y a besoin de se poser. Poser, prendre le temps, mais poser sur papier aussi, pour regarder ce qui finalement va aller ou pas. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera sur le papier, très clairement, on te dit d'attendre 2-3 jours que des choses vont évoluer, de ne pas se précipiter parce qu'il peut y avoir des envies pressantes, des impulsions, et puis 2-3 jours après, ça risque de s'évaporer. Donc pas faire ça, pas d'un coup d'impulsion. Tranquille, posé, 2-3 jours après, on réfléchit, on barre ce qui va pas et on va ce qui finalement nous plaît davantage, ce vers quoi on vibre. Les choses vont s'éclairer. Demande un petit soin. On dit le soin anti-confusion. Bon, voilà. Anti-confusion mentale. Demande la clarté de l'esprit. Voilà, peut-être ça va t'aider. C'est bon? C'est pas bon? Il y a un truc pas clair. Là, pour ceux qui utilisent la désengrammation cellulaire, il y a un truc pas clair à aller désengrammer. Il y a un espèce de flou, ça crée comme un nuage et cette sensation d'être un petit peu paumé. Donc on désengramme et ça va aller. Si tu as choisi la gomme, je fais pas de la pub. Si tu as choisi la gomme, il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses à effacer. D'où la gomme, d'accord, ok, j'ai compris. Il y a des choses à effacer de ta vie dans un sens général. C'est pas que professionnel, mais du coup, le fait d'effacer dans ta vie à un niveau très personnel va t'aider à faire du tri au niveau professionnel et à décoller. Je vois une fusée qui s'envole et ça va être une ascension au rocambolesque, qu'ils disent. Mais il y a pas mal d'angoisse. Je les sens bien. Il y a pas mal d'angoisse. On me dit, fais-toi accompagner. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un coup de pouce. Une ou deux séances suffiront pour ceux qui se sont déjà lancés à leur compte. Pour les autres,
il va y avoir besoin d'un peu plus de temps. Dans tous les cas, on vous dit qu'un accompagnement thérapeutique avec un psychologue ou quelqu'un apte à écouter vos difficultés et à vous accompagner, la bonne personne pour vous, est nécessaire. Voilà. Pour vous, il y a vraiment ce besoin-là de faire appel à quelqu'un d'extérieur, parce qu'on vous dit que tout seul, ça va être compliqué. Vous allez perdre du temps, ça va être un investissement sur vous et ça va vous aider plus tard à récolter les fruits. De toute façon, cet argent, c'est de l'investissement, c'est-à-dire que quand vous investissez, derrière, il va vous revenir d'une manière ou d'une autre, ça va fructifier. Donc, faites-le. Si vous avez un projet en tête, faites-vous accompagner. Même projet perso, investissement à la banque. Peut-être pour quelques personnes, là, il y a une histoire d'emprunt, de prêt. Faites-vous accompagner. Je sais pas, faites appel à un courtier. Voilà. Petite idée du jour. Ok. Et c'est pas tout. Et on me dit que l'éclaircie va arriver par la droite. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'éclaircie va arriver par la droite. Donc déjà, si l'éclaircie arrive, ça c'est cool. Avec l'accompagnement, vous allez du coup acquérir une éclaircie. Donc ça c'est chouette. Et de la lumière. Si maintenant vous avez choisi le crayon de papier. Crayon de papier, on me dit il se casse. Donc je ne vais pas le casser, mais c'est l'image que j'ai. Le crayon de papier, il se casse, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui mérite une plus grande réflexion. Il y a un besoin de solidité. Il y a des prestations qui ne vont pas dans le sens où vous n'êtes pas totalement convaincu. Il y a du doute, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Pour autant, il y a des peurs du coup de perdre certains clients, des peurs du coup de perdre en crédibilité. De plus savoir quoi proposer, des choses comme ça. On vous dit d'effacer. Enlevez ce qui ne vous parle pas, et puis vous allez remettre au propre, et vous allez faire du vous. Vous allez mettre en place des prestations plus alignées, où vous ferez preuve de plus d'authenticité. Il y a une personne qui va proposer un accompagnement en incluant du massage. Si ça te parle, si tu as choisi le crayon, c'est pour toi. Le massage, il va être important dans ta pratique pour l'harmonie corps, esprit, émotionnel, psyché, enfin voilà, thérapie holistique. Du coup, ça va être un accompagnement vraiment particulier. Et je vois des fleurs. Tu vas peut-être mettre des fleurs autour de la personne, je vois une table de massage, des fleurs autour, et tu vas utiliser les pierres et les huiles. Bref, on te dit fais-toi confiance, fais du toi, et ça va bien se passer. Maintenant, si tu as choisi ce stylo, il est coloré, il a plein de couleurs, il représente toutes tes facettes de ta personnalité, sauf qu'on te dit que tu ne les montres pas toutes. Tu en montres une ou deux, les autres, soit elles te font peur, soit tu as peur d'être jugé par les autres. Donc il y a besoin de t'exprimer, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, d'aller ces angoisses aussi, mais d'exprimer pleinement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça fait mal à peut-être des petits acouphènes, ça siffle. Donc exprime totalement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que ce qui va t'amener vers une nouvelle porte. C'est comme s'il y avait des obstacles à franchir. Et tu vas aller ouvrir des portes nouvelles et derrière il y a plein de surprises. On dit que tu vas découvrir un trésor. Mais du coup, il faut vraiment aller faire confiance à cette petite voix qui est en toi, qui te fait peut-être si peur, qui t'a fait si peur, qui te fait encore un peu peur aujourd'hui. Non, tu n'es pas folle, mais tu as sûrement la peur de passer pour fou ou folle. Ce n'est pas le cas. Mais suis bien cette petite voix. Et va ouvrir les portes. Par contre, on te dit, il y en a 2 ou 3 à fermer des portes, tu sais déjà lesquelles c'est. Donc n'hésite plus, ferme ces portes-là et ouvre des nouvelles. Et si tu hésites pour une formation, on te dit c'est oui, vas-y, arrête de réfléchir et fonce. J'espère que cette petite guidance vous a plu et je vous dis à bientôt.